Salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois, et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Elodie. Salut. Je suis ravi de te recevoir à nouveau dans le podcast Papatriarcat pour parler d'un sujet un petit peu bonus, un petit peu qui te touche et un petit peu sur lequel tu travailles toi aussi. C'est la reprise du travail des mères, c'est ça, les mères et le monde professionnel. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie d'en dire? C'est sur ce côté retourner au boulot après le congé maternité, qui pour moi a été, je pense, la plus grande claque que je me suis prise. Moi, il faut savoir que j'étais chef d'entreprise à l'époque, je gérais un label de musique et une maison d'édition. Sur le papier, c'était vraiment cool. Je voyageais beaucoup. J'étais en partenariat avec beaucoup de festivals dans le monde, donc j'étais toujours dans un avion. Jamais j'aurais pu te dire que c'est quelque chose qui, du jour au lendemain, ne m'intéresserait plus. Parce que ça a toujours été mon boulot rêvé. Moi, en plus, les voyages, c'est quelque chose que j'adore. Il y a eu un changement qui s'est produit, tu vois, quand j'ai eu mon fils. Alors, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Tu sais, j'ai fait mon petit congé maternité. Et le jour où il a fallu retourner au travail, je me rappellerai toute ma vie. J'ai déposé mon fils à la crèche que je déteste, je tiens à le dire. C'est très mal passé. Donc, j'ai déposé mon fils à la crèche, je suis rentrée, je l'ai posé. On m'a expliqué que c'était l'adaptation, tu vois. Je pense qu'il devait faire 1h30 le premier jour, donc rien de fou. Et je devais rester là au début. Et je reste et je suis assise sur la chaise pendant qu'il est posé à côté. Mais vraiment, littéralement, Cédric, il y a mes larmes qui coulent non-stop. Et au milieu de tout le monde. Enfin, tu vois, et un truc que j'avais pas vu venir, quoi. Et je le vois avec les autres. Enfin, et il a pas 3 mois encore. Parce que, il a pas 3 mois. Et je le vois au milieu des autres. C'était une crèche mélange des âges. Je vois un grand qui arrive de 1 an et demi qui lui balance un jouet à la fille. Enfin, et mes larmes, elles coulent. Et je rentre dans la voiture parce qu'ils m'ont dit les 20 dernières minutes, vous pouvez y aller, on va voir comment il réagit. Je sors, tu te doutes bien que je suis pas allée faire un tour pendant 20 minutes, je sors, je m'assois dans ma voiture et vraiment j'ai ce côté où j'appelle son père. C'était pas une conversation, je suis partie en monologue et je lui ai dit mais ça ne fait aucun sens en fait. Et en plus c'était une crèche privée, donc ça me coûtait les 2 bras, les 2 reins, les 2 jambes, les 2 pieds, tu vois. Je dis donc je vais le mettre là pour aller travailler dur, pour gagner de quoi payer cette crèche, travailler sur un boulot que je n'ai plus du tout envie de faire, ça fait aucun sens. Et je me rappelle qu'il a été génial ce jour-là parce que vraiment c'était un monologue, il a accueilli. Il n'y a pas eu de oui mais on s'était dit, Et il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Je lui ai dit là ça fait 7 minutes que je l'ai laissé, c'est fini en fait et je vais aller le chercher et il va pas y aller, il va plus jamais y retourner. Et je suis rentrée dans la crèche, 7 minutes je l'ai laissé. Dis-toi que je le récupère avec une bosse énorme sur le front. Non, mais j'étais dingue. Ce jour-là, je me suis dit, il faut que je rentre chez moi. Mais oui. Mais comment il a fait? Mais parce que justement, ils étaient mélangés avec les grands et un grand lui avait jeté un jouet, en fait. Punaise. Donc, en plus, elle me parlait de choses. Et alors, attention, ça, c'était vraiment mon ressenti de l'époque. Et cette professionnelle-là, ça venait de quelque chose de très bienveillant. Et elle me dit, si vous voulez, vous pouvez me laisser votre écharpe de portage et je le porterai la journée si ça l'apaise. Je me suis dit, mais non, mais c'est moi qui veux le porter la journée. Non, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette Moi, j'étais histoire? là en mode, tiens, pourquoi pas, tu vois. Ah non, mais moi je me suis dit, mais c'est moi qui dois le porter, c'est pas elle qui va le porter. Enfin, tu vois, c'est hors de question. Et donc, je récupère mon fils et là commence 3 mois l'enfer sur Terre parce que je décide du coup que je vais travailler en ayant mon fils avec moi. Oh, terrible. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner
et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.